toute la procédure compliquée de création d'un titre foncier. C'est l'État lui-même qui engage cette procédure. Créer les titres fonciers, nous sommes en train de le faire aujourd'hui au niveau de Bamako, par zone. Une fois qu'on termine une zone, on va passer des communiqués aux citoyens pour dire, en tout cas, toutes les personnes qui ont des parcelles dans telle zone, vous pouvez vous adresser au service des domaines compétents pour avoir votre titre foncier. Vous faites seulement une simple demande, vous joignez l'acte qui prouve que la parcelle vous appartient. Voilà, et ils vont faire les vérifications, calculer les frais que devraient payer et vous les notifier. Il convient de préciser que l'accès aux biens fonciers relève désormais des domaines de l'État ou de ses démembrements. Aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui donnent les maires, les préfets, les sous-préfets, les chefs de village, tout le monde s'adonne à l'attribution de parcelles. On a fait plusieurs communiqués pour leur dire de ne plus accepter les actes délivrés par un préfet, un sous-préfet ou un maire aujourd'hui en République du Mali. C'est des actes qui ne sont plus valables. Le seul acte valable au Mali aujourd'hui, c'est le titre foncier. Il appartient à chacun de nous de bien veiller à l'application des dispositions de la nouvelle loi. C'est là pour le bien de tous. Le seul acte valable aujourd'hui au Mali, c'est le titre foncier. Et cette action humanitaire du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le département, dans le cadre de la célébration du 20 janvier, a remis hier, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, un important lot de vivres et de non-vivres aux veuves et orphelins des militaires et veuves civiles vulnérables. Le point avec Seydou Traoré. 20 janvier est un devoir de mémoire pour les sacrifices consentis pour les hommes et femmes en uniforme, mais aussi un moment de solidarité en faveur des veuves et orphelins de militaires tombés au front, ainsi qu'aux veuves civiles vulnérables. Cette année, ces personnes vivant à Bamako et Kati ont reçu des kits de vivres et non-vivres, un appui en coupe-couture, des équipements de transformation des produits alimentaires, des outils pour la saponification et la restauration. Nous remercions nos autorités pour les appuis multiformes. Un grand merci au président de la transition. Nous prions Allah d'accorder la paix à notre pays. Nous ne devons jamais oublier nos forces de défense et de sécurité. Ces hommes et femmes courageux, souvent au prix de leur vie, assurent la sécurité de nos familles et protègent nos terres et défendent nos institutions. Ces dons vont conforter la résilience des bénéficiaires et leur productivité avec des activités génératrices de revenus. Ces dons que nous venons de remettre sont certes symboliques, mais pleins de signification, empreints de solidarité agissante envers nos mamans, nos sœurs et nos enfants qui sont restés debout et résilients pour honorer la mémoire de nos dignes et vénérables militaires tombés sur les champs de l'honneur pour notre patrie. Les dons vont contribuer à aider des dizaines de femmes dans leurs différents secteurs d'activité et leur permettre d'augmenter leurs revenus. Par conséquent, améliorer leurs conditions de vie de leur famille. Les organisations de la société civile de la commune 4 se sont fortement mobilisées autour de l'événement avec des messages de soutien aux autorités de la transition, le tout agrémenté par des prestations d'artistes en hommage à l'armée malienne pour son 64e anniversaire. Un mot de politique et parlons de la conférence des cadres du parti RDA Mali, une occasion pour les responsables du parti de magnifier une fois de plus leur soutien aux autorités de la transition et c'était dans le cadre de la célébration du 20 janvier. Ils ont également lancé un appel à l'ensemble des acteurs politiques pour une synergie d'action pour une paix durable partout au Mali. Reportage Youssouf Diakité et Barakou Maïga. Le Rassemblement démocratique africain, fidèle à ses idéaux de construction nationale et son attachement à l'idéal de développement socio-économique du pays, organise cette conférence des cadres du parti en soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes. C'est pourquoi l'un des moments forts du programme a été la projection des films documentaires retraçant les parcours de l'armée malienne de 1960 à nos jours. L'armée malienne a été créée en octobre 1960 par les responsables du RDA. Ensuite, un événement particulier qui a fait qu'aujourd'hui, le 20 janvier, on fête une journée chômée payée. C'est parce que le président Modibo Keïta, sur instruction du gouvernement et du parti, a demandé l'évacuation des forces françaises, des bases qu'ils occupaient à l'intérieur du pays. Les autorités de la transition ont repris ce travail. Nous, RDA Mali, nous ne pouvons que soutenir.
Les thématiques défense, sécurité et développement sont développées au cours de cette conférence par les experts du parti. Nous proposons la force telle que l'armée est montée en puissance. C'est indispensable. Mais cela doit être accompagné d'une adhésion totale du peuple face à la décision des gouvernants. Il faut une diplomatie constructive et ensuite une entente globale et inclusive. Le président du parti a par ailleurs insisté sur les valeurs du cadre d'un parti, en particulier sur celle du cadre du parti RDA, qui selon lui est une personne de valeur, de dignité, un patriote engagé à toute épreuve pour l'intérêt de la patrie. Quand vous appelez des cadres, quand vous appelez vos militants engagés, quand vous appelez des militants qui sont des nationalistes convaincus, quand vous appelez des cadres qui ont un amour de leur patrie, beaucoup d'idées peuvent sortir, surtout que la conférence des cadres doit aboutir sur la rédaction de notre projet de société, c'est-à-dire la vision de notre parti pour le développement du Mali, pour l'avenir du Mali. À l'issue des travaux, la conférence formulera des recommandations dont l'opérationnalisation permettra d'apporter un appui considérable aux actions de développement engagées par les autorités de la transition. Et pour la fête de l'armée nationale, le gouverneur de la région de Kidal a procédé à l'inauguration de la place d'armes de Kidal. Un reportage de Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. Les camps 2 de Kidal disposent désormais d'une place d'armes pour la toute première fois, au grand bonheur de la 7e région de défense. Célébrons ici à Kidal le 64e anniversaire de création de notre armée, inauguré la place d'armes de la 7e région militaire de Kidal. Bien sûr, c'est la place d'armes, c'est une première à Kidal, il n'y a pas eu de place d'armes à Kidal, c'est la première. Donc je félicite ici, je remercie l'initiateur qui est le commandant de zone numéro 7 de Kidal. Cette initiative est au crédit du commandant de zone qui œuvre tous les jours pour améliorer les conditions sécuritaires de la région. Les unités FAMA du secteur 2 de Kidal ont exécuté plusieurs opérations dans le cadre du théâtre Est de l'opération Maliko. Le contrôle des zones représente la mission principale à nous assignée par le haut commandement. L'objectif visé est de briser toute velléité de résistance des groupes armés terroristes par les actions de neutralisation des personnels et de destruction des bases logistiques afin de mieux sécuriser le territoire et protéger les personnes et les biens. Un repas de corps offert par le commandant de zone a mis fin à cette séquence. Il est à souligner que la fin des activités du 64e anniversaire de l'armée a été bouclée par un match de football au stade municipal de Kidal, qui a mis en opposition les civils contre les FAMA. À la fin du temps réglementaire, les FAMA l'emportent par le score minimum de 1-0. Dans l'effervescence, la cohésion et la joie. Ce soir, la rédaction s'intéresse également à cette collaboration entre population et les forces armées maliennes dans les actions de pacification du territoire national. Pour cela, nous restons à Kidal. Les détails avec Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. La pacification du territoire national demeure un grand défi, mais pas insurmontable. Depuis la reprise de Kidal par les forces de défense et de sécurité, les populations ne cessent de mener et d'apporter des actions en faveur de la pacification du territoire national par les forces armées maliennes. Les populations jouent un rôle fondamental qui s'articule autour de plusieurs axes comme la sécurité, la vigilance, le soutien logistique, l'hébergement, la fourniture de ressources, la reconstruction ou le développement, le témoignage et la confiance. La population dans la région de Kidal a participé activement à la pacification et à la cohésion sociale et d'y vivre ensemble dans la région de Kidal par la fourniture d'informations ou des renseignements dont les femmes peuvent avoir besoin dans cette région pendant la période où l'insécurité est encore plus vive. Et elle continue à jouer ce rôle-là jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes dans une vraie république et je pense aussi que les débits sont très très importants et les débits en tout cas sont très réconfortants parce que jusqu'ici, en tout cas, David de Kidal où je suis, nous n'avons pas vu en tout cas d'incident entre cette population et les forces armées de sécurité. Et j'ajoute aussi qu'aujourd'hui, nous avons quand même
des militaires bien formés, il faut les reconnaître. Il les a permis en tout cas de gérer beaucoup de choses. Les actions menées par les populations en étroite collaboration avec les FAMA dans le domaine de la pacification donnent déjà des résultats très encourageants et appréciés de tous. La population, l'armée, ils ont une bonne collaboration du côté de la population. Et l'armée a joué vraiment son rôle dans cette coopération entre la population et elle-même. Depuis son arrivée jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les actes que l'armée est en train de poser, c'est dans l'intérêt général de la population. Et aussi, nous souhaitons que cette collaboration continue. Et aussi, dire un message adressé à toute la population, d'aider aussi l'armée pour toutes les questions d'actualité qu'au niveau local, qu'au niveau national. Les populations qui sont restées à Kidal, c'est des populations qui sont restées toujours loyales à l'État, donc qui n'ont aucun problème à pouvoir contribuer à aider les FAMA dans le cadre de la pacification de l'État. Ce qui est sûr, dans certaines contrées, toutes les fois qu'ils ont des informations sur des individus mal intentionnés ou des individus qui connaissent, qui ont des arrière-passés, qu'ils connaissent comme étant des perturbateurs, donc ils ont toujours donné ces informations aux FAMA pour que ceux-ci puissent enrayer le mal. Pour une pacification du territoire national, totale et définitive par les FAMA, il est plus que nécessaire que les actions des populations soient multipliées à tous les niveaux. Après la visite du président de la transition à Koulikoro, le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a tenu une réunion pour remercier les habitants de Koulikoro d'avoir réservé un accueil digne du nom au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le mercredi 15 janvier dernier, ils étaient tous là, les chefs de services techniques régionaux, les légitimités traditionnelles, les représentants des confessions religieuses et la société civile. Djemba Moussa Konate. Lors de cette visite du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta à Koulikoro, le mercredi 15 janvier 2025, le gouverneur de la 2e région avait invité les forces vives de la région à s'impliquer personnellement pour la réussite de l'événement. Cette réunion vise à faire la restitution du travail abattu par les différentes commissions d'organisation pour accueillir le président de la transition à Koulikoro. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le chef de l'exécutif régional a tenu à saluer et remercier la grande mobilisation des Koulikorois lors de cette visite présidentielle. Les Koulikorois sont sortis massivement. Donc c'est un signal fort de soutien à la transition. C'est un signal fort de confiance placée au président pour les œuvres qu'il accomplit tous les jours, pour les œuvres alors qu'il montre aux yeux de l'opinion nationale et internationale pour l'intérêt supérieur du Mali. Nous avons été comblés de joie et de satisfaction. Une cérémonie qui devait débuter à 14h, déjà à 10h, le stade était plein. Autrement dit, 60% des invités n'ont pas pu accéder au stade. Nous leur présentons des excuses. Et cela, nous l'avons voulu pour éviter les désagréments. Le gouverneur des régions a saisi cette occasion pour inviter ses concitoyens de la 2e région à rester unis derrière le président de la transition pour sauver notre patrie. Nous nous battons aujourd'hui pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Le patriotisme doit être dans notre existence. Nous devons l'avoir dans notre sang, dans notre gène. Alors, puisque personne ne viendra bâtir le Mali et l'AES à la place des populations de l'AES et du Mali. Donc nous devons rester unis en bloc derrière nos autorités. Il faut rappeler que les représentants des 8 cercles, 30 arrondissements et la soixantaine de communes qui composent la région de Koulikoro étaient sortis en grand nombre pour accueillir le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et sa délégation le mercredi 15 janvier 2025. Relancement des activités de projet formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers. Et pour un bon démarrage de la 2e phase de projet, il est capital de faire l'état des lieux des projets déjà financés et ceux en attente de financement. Cette évaluation a eu lieu à la mairie de la commune rurale de Kolondieba. Awa Adaman Koulibaly et Idrissa Traoré y étaient pour ORTM 1.
Situé à 247 km de la capitale dans la région de Sikasso, Kolondjeba s'étend sur 92 000 km² de superficie. Le cercle accueille environ 62 000 âmes en 2024 selon les autorités communales. La population dans la précarité vit de l'agriculture et de ses dérivés. Natifs du cercle de ce terroir, Kadiatou et Massa bénéficient de l'accompagnement du projet Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers. Depuis 2017 là, financement sort là, ni bara damine. Faut qu'on a 600 mois. Ni bara majo. D'offre la machine gan. Ni sauf na joaro. Biga nga démarche ali tala ore prandu yesa okacha. 2019 là neni tche ne wa bioro soro. Ale wa bishegi ne soro. Donc aya fara nga kajenga barake nai. Wa aya wa war saraka nyanga retour dirama ali sama nga barake ne natukuni. Wala ambiga stockage de ko senve. Ambek fa un sanga mara. Quant à Nohum Konate, il est en attente depuis 4 années. Jeunes financés et ceux en attente, voici les 2 profils recensés. 3 ans après sa suspension, le projet FIER revient soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes ruraux. 2 points innovants y ressortent: l'inclusion des chaînes de valeur et de métiers non agricoles et le changement du mécanisme de financement. C'était des subventions individuelles qui étaient données aux jeunes. En ce sens, le jeune avait droit à un dépôt à terme et qui lui permettait d'accéder à du crédit auprès d'un système financier décentralisé. Et après le remboursement de son crédit, son dépôt à terme lui revenait de droit sous forme de subvention. Et dans la conception de FIER 2, on a mis en place à peu près 3 outils. Il y a un fonds de subvention que le projet même va mobiliser pour doter les jeunes en équipement. Et il y a un fonds de garantie qui va venir garantir les jeunes auprès des systèmes financiers décentralisés, peut-être des banques. Et il y a aussi ce qu'on appelle un fonds de refinancement des SFD. On a un peu évolué aussi pour aller à un risque partagé. Donc il y a une partie qui est prise par le projet, une partie par le jeune et une partie par les systèmes financiers décentralisés. Initié par le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement agricole, le projet FIER 2 appuiera 13 263 jeunes financés et 2 343 non financés. Il s'étale sur 7 ans avec un budget de 59,5 milliards de francs CFA. La 21e édition du Festival sur le Niger aura lieu du 4 au 9 février prochain sur les berges du fleuve Niger à Ségou. L'information est donnée à la faveur d'une conférence de presse animée par les organisateurs dans la cité des Balanzans. L'événement qui annonce déjà ses couleurs va accueillir cette année plus de 40 000 festivaliers, 300 professionnels de la culture et environ 400 artisans venus de plus de 40 pays. Les détails, c'est avec nos envoyés spéciaux Mariam Koulibaly et Sidiki Balo. À Ségou, tout est fin prêt pour accueillir la 21e édition de Ségou Art, festival sur le Niger. Le programme établi à la hauteur des 21 ans de l'événement promet diverses activités, dont des conférences, la foire d'art contemporain, le théâtre et surtout de la musique. Nous aurons 3 grandes soirées. La soirée internationale avec des artistes de renom tels que Salif Keita du Mali, Makumba du Zimbabwe, Alif Naba du Burkina Faso, Sekouba Bambino de la Guinée, Abdoulaye Diabaté du Mali, Madou Sidiki Diabaté et j'en passe. Il y aura aussi une soirée dédiée aux musiques urbaines avec le reggae et le rap.
Placée sous le haut patronage de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, cette édition met un accent particulier sur le renforcement des liens entre les peuples de l'AES, d'où l'inclusion dans le programme de la semaine de la fraternité. Nous avons invité les deux pays de l'AES, notamment le Niger et le Burkina Faso, avec Tombouctou comme ville invitée. Ça va être un moment fort de brassage culturel, de paix et de cohésion. Aux côtés de ces activités, il faut signaler le levier économique de la rencontre qu'est la foire artisanale. À ce niveau, près de 400 exposants de divers horizons sont attendus et la lumière est mise sur la transformation agricole. L'idée, c'est de mettre l'accent sur le pavillonnage de la foire pour faire en sorte que la foire soit assaisonnale pour permettre aux visiteurs de se retrouver très facilement en termes de recherche des produits sur le terrain, mais aussi en termes de visibilité de la qualité sur le marché. Prévu du 4 au 9 février, l'événement qui se veut fédérateur prouve à suffisance que la culture est vecteur de paix et du vivre ensemble, d'où les thèmes diversité culturelle, paix et unité. Fin de la 14e édition de la Biennale africaine de la photographie, lancée depuis le 16 novembre 2024 sous le thème Kouma. Cette édition a enregistré la présence de plus d'une centaine de participants. Ibrahim Kaoukounate et Yacouba Koni. En conclave à Bamako, la création photographique contemporaine est au cœur de ce regroupement de plus de 120 photographes, vidéastes, amateurs et les professionnels. C'est ma première participation à la Biennale, c'est ma première fois au Mali, dans ce grand pays, dans ce beau pays. Je suis très fier et très content d'être là. Alors concrètement, moi j'ai exposé des œuvres qui parlent de la mémoire. C'est des œuvres qui vont explorer en fait la mémoire qui se déplace sur différents espaces, notamment sur l'espace africain vers l'espace occidental. Et donc j'ai présenté des œuvres en mémoire des anciens royaumes africains et en mémoire aussi des tirailleurs sénégalais, qu'on appelle tirailleurs sénégalais, qui sont les anciens combattants d'Afrique. J'ai reçu le prix Bissi Silva, c'était le 2e prix de la Biennale. C'était un honneur pour moi, vraiment, d'avoir un prix sur le continent africain, surtout au Mali. Et j'étais vraiment très heureux de recevoir ce prix. Cette 14e rencontre de la photographie a été émaillée par des ateliers de formation, des tables rondes, des expositions dans plusieurs endroits à Bamako et un parcours pédagogique. Justement, ce parcours pédagogique a mis en compétition les scolaires. Je pense que la quasi-totalité des objectifs ont été atteints. C'était pas évident, mais l'Afrique a répondu massivement. Le continent était présent, la diaspora était présente, les expositions ont eu lieu, les tirages sont de qualité. C'était une biennale à visage humain. À l'issue de 2 mois, 3 établissements scolaires ainsi que de nombreux élèves ont été récompensés. Ce programme a offert à des élèves issus de 6 écoles de Bamako, réparties entre la rive droite et la rive gauche, l'opportunité de découvrir l'univers fascinant de la photographie. La réussite de l'organisation de la présente édition des rencontres de Bamako est un symbole fort de résilience de notre pays et de la réaffirmation de l'engagement de nos plus hautes autorités à construire le Mali croix sur nos valeurs culturelles. Son financement a été essentiellement pris en charge par le budget national, par les contributions du partenaire officiel. L'objectif global visé par ces rencontres est de contribuer au renforcement de la coopération culturelle et de faire de la culture un levier pour la consolidation de l'identité culturelle africaine et du développement socio-économique du Mali. Le rendez-vous est donc pris pour la 15e édition de la rencontre de Bamako, Biennale africaine de la photographie, dans 2 ans. À Gundam, l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine a procédé à la mise en place de son cadre de concertation. Ce cadre de concertation est un espace de dialogue et d'échange d'informations pour un développement durable. À l'issue des travaux, un bureau de 27 membres a été mis en place. Reportage Najim Baba Sissé. Créé par la loi numéro 06-11 du 27 janvier 2006,
L'Office pour la mise en valeur du système Fagibine est la manifestation concrète de la volonté politique des plus hautes autorités de l'État de mettre en valeur les immenses potentialités du système Fagibine en vue d'assurer le développement social et une croissance durable de la zone. Toute chose qui nécessite la mise en place d'un certain nombre d'outils, dont le cadre de concertation. La mission principale de ce cadre d'échange va être échanger sur la concertation avec tous les acteurs concernés par rapport à notre mission, les résultats que nous prévoyons atteindre. C'est très important aujourd'hui pour nous d'avoir un organe consultatif qui va nous permettre non seulement de recevoir des informations du terrain et aussi de transmettre des informations liées à notre mission. Après s'être approprié le règlement intérieur à travers des échanges fructueux, les acteurs composés des maires des 20 communes d'intervention, les responsables des services techniques concernés, la société civile et partenaires ont mis en place le bureau du cadre de concertation, un bureau composé de 27 membres sous la présidence du directeur général de l'Office. Les missions de l'Office consistent à aménager, développer et protéger les écosystèmes dans la zone d'intervention en vue d'assurer l'équilibre écologique et l'autosuffisance alimentaire. Le système Fagibine revêt donc une importance économique, non seulement au niveau des domaines d'intervention, mais également dans la région de Tombouctou tout entière. L'Office pour la mise en valeur du système Fagibine a comme zone d'intervention les cercles de Tombouctou, Goundam et de Diri, soit 20 communes, 216 villages et fractions, estimés à une population totale de 274 153 habitants. De Goundam, partons à 100 pour parler de la 3e édition de la Semaine nationale du Mamala. C'est la ville de Kemparana qui a abrité l'événement sous le thème « La culture est un facteur de renforcement et de l'unité nationale ». Le Mamala s'engage pour la promouvoir. 200, Drissa Koni. Le Mamala, pour ne pas dire le Miankala, retrouve sa lettre de noblesse. Ils sont tous là, à Kemparana, ceux d'ici et d'ailleurs, pour magnifier la culture Mamala dans sa diversité. Le Mungolo, le Nyogo, le Fleni, le Nyadounou, le Numufoli, le Zagré et la liste est bien longue. À ces parterres de folklore s'ajoute la voix d'or de Ablaye Diabaté et la folie de Dabara. Nous sommes bien sûr à la 3e édition de la Semaine nationale du Mamala sous l'initiative de EPEMA Ensemble pour le Mamala. L'événement est thématisé « La culture est un facteur de renforcement et de l'unité nationale ». Le Mamala s'engage pour la promouvoir. Comme le président l'a dit, que cette année sera une année pour la culture. Donc cette culture-là, nous devons la sauvegarder. Cette semaine signifie que notre culture, il ne faut pas la laisser. C'est une culture très riche. Et si on la laisse, on s'est perdu. Cette retrouvaille pour valoriser l'identité culturelle Mamala est la seule motivation de la marraine et du parrain. Être marraine n'est pas une surprise pour moi parce que je suis un enfant du terroir. Le général Assimi Goïta, nous sommes dit, c'est un visionnaire, mais est-ce qu'il ne suit pas ses frères du Mamala? Parce que ça avait trouvé que nous, on avait déjà annoncé notre semaine culturelle Mamala. Donc je remercie vraiment mes frères et sœurs du terroir. Le Mamala, c'est vraiment le terroir qui abrite plusieurs ethnies, alors qui se retrouvent pour partager les mêmes cultures. Plusieurs associations sœurs et les cousins des Mianka sont aussi présents, lieu propice pour valoriser cet autre pan de notre riche patrimoine culturel. Tellement qu'on me respecte ici. Donc, pour les remercier, j'ai amené la cola pour que tous ceux qui sont Mianga deviennent Ghana. Après, j'ai amené les petits chiens pour leur donner. La communauté Mianga n'est pas bien connue des autres communautés. Donc se déplacer ici, chez les Mianga, pour découvrir la diversité et la richesse de la culture Mianga, pour moi c'était plus qu'une obligation. Seule la culture est capable de rassembler autant de monde et de produire autant d'effets. Si vous regardez même le sens de cette rencontre, chaque année le ministère de la Réconciliation célèbre la Semaine nationale pour la réconciliation. Ça veut dire quoi? Pour que la paix puisse régner dans ce pays-là, dans la paix et la concordance. Vous avez vu défiler les artistes ici. Quand vous prenez un peu l'écart d'âge de ces artistes-là, ils sont pratiquement vieux. Donc les jeunes qui sont parmi ces, disons, dans ces contrées-là, sont sollicités à prendre le relais. Sinon ces vieux-là, quand on va les perdre là, ces autres là, on va les perdre aussi.
En marge de la semaine, une coupe interscolaire a été lancée par Mama Damele di Santara. Vivement la 4e édition. Et oui, le Mali est un pays très riche en culture. Plus de 2000 fidèles musulmans ont répondu à la grande rencontre islamique organisée par l'association Nour Al-Hayat le samedi dernier au CICB. 3 éminents prêcheurs ont animé cette conférence islamique, une véritable tribune d'échange, de sensibilisation et de conscientisation pour une bonne pratique de l'islam. Mariam Sissoko pour les temps forts. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut ce samedi matin la salle Djelibaba Sissoko du CICB pour assister à une grande conférence animée par d'éminents prêcheurs. Une conférence dont le thème porte sur le retour à l'essentiel. Ils étaient plus de 2000 fidèles à répondre à ce rendez-vous. Selon les conférenciers, plus précisément Mamadou Dafé, l'imam de la mosquée de Toulouse en France, venu pour la circonstance, les fidèles musulmans doivent se conformer aux prescriptions du Saint-Coran. Ils doivent être également de fidèles serviteurs pour renforcer la foi. Ça fait chaud au cœur, mais en même temps, ça donne vraiment beaucoup de force et un partage énorme, vraiment. Aujourd'hui, on va parler donc du retour à l'essentiel. On est tous perdus dans la vie, on oublie, on se réveille, on dort, toujours avec des soucis matériels, alors que ce qui nous attend est réel et c'est probablement pour bientôt. Cette plateforme a permis aux guides de la religion musulmane de mener des réflexions face aux mutations affectant les communautés. C'est la bonne voie, je pense que ça a toujours été. Simplement, les musulmans redécouvrent leur religion et ça n'appartient ni aux Arabes ni à personne. Donc, ils s'approprient plutôt leur religion qu'ils vivent tous les jours. Et donc ça, je pense, c'est une très bonne chose pour l'islam et pour les Maliens en particulier. Cette première édition a été organisée par l'association Nour Al-Hayat, qui veut dire lumière de la vie. Elle a pour but de sensibiliser et de conscientiser les musulmans. Un véritable cadre de partage d'expériences. L'objet de cette rencontre aujourd'hui est de promouvoir l'islam pour rassembler les musulmans pour un but précis. On est venu pour une mission et la mission, on doit l'accomplir tout en n'oubliant pas qu'on est venu de quelque part et on doit aussi retourner quelque part. Au terme de cette conférence, les participants disent être satisfaits de la qualité des prêches. Je pense qu'il faut saluer cette initiative de Nour El-Hayat d'organiser une conférence en vue de permettre au grand nombre, à la communauté musulmane et au-delà, quels sont les enjeux auxquels le monde fait face aujourd'hui et quel doit être notre attitude et comportement par rapport à cela. Je suis venu aujourd'hui pour approfondir mes connaissances en islam et je suis plus que ravie. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et je suis venue voir Mamadou Dafé. Cette rencontre prouve à suffisance l'importance de la religion musulmane. À l'unisson, les fidèles musulmans viennent de véhiculer un message rassembleur afin que la religion musulmane soit comprise de tous. Et la chronique judiciaire nous amène ce soir chez les notaires, officiers publics et ministériels. Le notaire est chargé de donner un caractère d'authenticité aux actes de l'autorité publique. Dans l'exercice du service public de la preuve, le notaire intervient dans l'immobilier, le droit de la famille, le droit des sociétés et bien d'autres. Il est l'interface entre le gouvernant et les gouvernés. Mais il n'est pas seul, il s'entoure d'une équipe solidement constituée. Comment saisir un notaire qui fixe les honoraires de cet officier libéral nommé par décret en Conseil des ministres à l'école de l'ordre des notaires avec Garibou Pérou et Aboubacar Traoré. Rédacteur d'actes, le notaire est installé à vie pour assurer le service public de la preuve. Pour saisir ce magistrat de l'amiable, on se rend à son office. Régi par la loi de juillet 2014, le notaire détient le pouvoir authentique donné par l'État. Dans une formule plus imagée, le notaire est un marchand de sécurité juridique. Le notaire, on est supposé être une porte d'entrée pour connaître le droit. Nous, on ne vend pas du mil, on ne vend pas du riz, on ne vend pas des motos, on ne vend pas des briques. Ce qu'on vend, c'est de la sécurité juridique. Voilà, cette sécurité juridique, on la vend à travers les actes qu'on pose. Chez le notaire, le conseil est gratuit. Le notaire n'est pas avocat, il est juriste et intervient fréquemment dans les domaines de l'immobilier, les droits de la famille et de succession et les droits des sociétés. J'avais un professeur qui avait donné une citation que j'aime bien redonner à mes clients. Le notaire, c'est le médecin généraliste du droit. Quand vous êtes malade,
vous allez voir le médecin, le docteur, le médecin généraliste. Et on ne souhaite pas, mais si votre maladie est un peu plus grave, là, le médecin généraliste va vous dire c'est un problème de peau, allez voir le dermatologue. C'est un problème d'ORL, allez voir un spécialiste ORL. Ah, vous devez vous faire opérer, allez voir un chirurgien. Voilà, c'est un peu le rôle, par rapport à même ce que je vous ai dit, c'est une très bonne transition, c'est un peu le rôle du notaire. Quand vous allez venir voir le notaire pour une question XY, ce n'est pas obligatoire que le notaire vous fasse un acte. Ça peut se limiter à du conseil, ça peut se limiter à dire, ah, là c'est un problème qui est contentieux, c'est-à-dire c'est une dispute entre deux personnes. Ça, ce n'est pas c'est très rarement le domaine du notaire. Allez voir un avocat. Voilà, donc ça fait partie de notre rôle de pouvoir rediriger également les clients vers le professionnel du droit dont il a besoin spécifiquement. Le notaire doit faire vivre la comptabilité de son entreprise pour assurer sa continuité. Comment obtenir ces services et comment les tarifs de ces prestations sont fixés? C'est très simple. Vous avez un bien à vendre. Vous ne savez pas comment faire. On vous dit, il faut aller voir un notaire. Vous venez dans une étude notariale. Si il y a une vente notariée, par exemple, à faire, vous voulez vendre un de vos terrains, là, une fois qu'on vous aurez donné les conseils, vous pouvez revenir avec les documents nécessaires chez nous ou chez un autre notaire. Et là, à ce moment-là, on fera le travail qu'il y a à faire, toutes les vérifications préalables, la qualité des parties, etc., tout le travail spécifique et technique du notaire. Et à ce moment-là, à la fin, ce sera sanctionné par un acte de vente notarié. Et là, effectivement, l'acte de vente notarié va entraîner des frais. Si vous vendez un bien de 1 million, par exemple, le client, quand il va ressortir, il va dire « Ah, j'ai acheté un bien à 1 million, j'ai payé 200 000 francs chez le notaire, c'est 20%. » Mais en réalité, le notaire a prélevé 200 000 francs, mais va reverser 180 000 francs dans les caisses de l'État, contre reçu à l'appui, bien sûr. Il ne gagnera en réalité que 20 000 francs. Collecteur indirect d'impôts, interface entre le gouvernant et le gouverné, le notaire est tenu au secret professionnel avec une compétence territoriale. Un bon acte de notaire doit se suffire à lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend un magistrat, qui a besoin d'explications, qui prend un acte de notaire, normalement il n'a même plus de questions à poser. Tout doit être édicté dans l'acte. Donc, pour moi, en tout cas, un bon notaire, c'est quelqu'un, bien sûr, j'ai sauté, mais ça c'est l'évidence, qui connaît le droit, qui peut donner de bons conseils et qui peut établir des actes clairs et efficaces. Un bon notaire, c'est un notaire qui pose des actes qui évitent des conflits. Vous l'avez compris. Si on s'entend sur quelque chose et qu'on signe un papier chez le notaire, pas entre nous comme ça, chez le notaire, demain, il n'y a plus de problème de preuve. Demain, si vous avez promis que vous alliez me donner votre stylo dans 3 jours, on n'a plus besoin d'aller au tribunal et d'engorger les tribunaux qui sont déjà très chargés en République du Mali pour prouver que oui, vous aviez bien pris l'engagement, etc., etc. L'acte de notaire est clair. Très organisé, le notaire est la mémoire vivante de notre vie en société. Une société qui a tous ses actes chez son notaire depuis la création, tous ses actes, même des générations plus tard, le siège qui a été acheté il y a 20 ans, vous avez peut-être plus les documents, mais le notaire les a. Les statuts initiaux, au départ, mon grand-père qui a créé la société, qui était avec son frère à l'époque, au départ, ils étaient à combien? On a perdu les documents, le notaire les a. Vous voyez, ça permet une traçabilité qui est extraordinaire. Bien que nommé par décret, le notaire n'est pas un fonctionnaire. Pourtant, même éteint, ses actes restent toujours en vigueur. En d'autres termes, les documents rédigés et signés par le notaire s'appliquent à tout moment et avec force obligatoire. AIS Actualité, les habitants de la province de Bam, nous sommes au Burkina Faso, ont réservé un accueil aux éléments qui ont sécurisé un convoi en provenance de la ville de Djibo. Une victoire selon ces populations sorties nombreuses pour témoigner leur gratitude. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo.
La ville de Kongoussi en effervescence au passage du convoi en provenance de Djibo. Les soldats du BIR 16 sont accueillis en héros par les populations de la province d'Ibam. Objectif, galvaniser ces hommes qui se battent au quotidien pour la restauration de l'intégrité du territoire national. Ce sont des hommes dignes qui ont accepté tout abandonner pour aller défendre le drapeau du Burkina. Donc ce serait ingrat que nous restions les bras croisés à leur retour du combat. Raison pour laquelle nous avons mobilisé les populations qui ont répondu présentes pour rendre hommage à ces vaillants soldats. Munis des fanfares, des sifflets et du drapeau du Burkina, ces populations ont escorté les éléments du BIR 16 jusqu'à leur base. Un acte qui témoigne également de la bonne collaboration entre civils et militaires dans la province du BAM. Trait d'union très séculaire commun au peuple AES, à la solidarité, l'unité et la culture de vivre ensemble, la RTN s'y intéresse ce soir à Issa Ousmane Mahamat. Au cœur et pour l'ultime bonheur de la région sahélienne, une nouvelle dynamique stratégique se pointe à l'horizon avec en ligne de mire la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Né de la volonté des 3 chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, lesquels ont signé le 16 septembre 2023 la charte de Luptako Gourma, posant ainsi les jalons. La charte permet de gérer, de prendre en charge un certain nombre de questions, de préoccupations, à savoir les questions de mutualisation des forces pour la défense de notre espace, mais également qu'il faut intégrer les questions de développement. Donc c'est pour ça qu'on est allé à une confédération pour pouvoir initier ensemble des chantiers. Selon le Conseil du Burkina Faso au Niger, cette nouvelle alliance vise à assurer la défense collective des populations de ces États, donner une couleur à leurs aspirations et des fondamentaux communs pour redessiner leur propre monde. Nous sommes dans un espace confédéral aujourd'hui. Les 3 chefs d'État ont instruit leurs collaborateurs d'adopter pour qu'il y ait un document de voyage unique. Les ministres en charge des questions de sécurité et leurs experts se sont réunis à plusieurs reprises à Bamako pour examiner et proposer des modèles de documents de voyage biométriques et sécurisés pour les citoyens de notre confédération. Il en sera de même pour les cartes nationales d'identité. D'ores et déjà, sur le plan diplomatique, il va sans dire qu'une synergie entre les 3 pays ayant l'allure d'une machine assez huilée est prête à démarrer. Depuis la création de cette confédération, la qualité du travail diplomatique a beaucoup changé. Nous sommes beaucoup plus dans un travail de synergie, de coopération, qui est d'ailleurs l'un des axes de la gouvernance au niveau de la Confédération. La diplomatie commune. Le fait que 3 États se retrouvent fait que nous avons beaucoup plus de contacts et avec le Niger en direction du Mali et avec le Burkina en direction du Mali. Cette alliance renforcée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger peut être perçue comme une étape décisive pour la sécurité et la défense des populations de la région dite des 3 frontières. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je serai là demain également pour la grande édition. Vous aussi, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que le succès vient de la curiosité, de la concentration, de la persévérance et de l'autocritique. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,
amis.